Ils ont pas d'ordi au cégep? Ben oui, mais je m'ennuyais de la place. Hey, je le connais, ce peintre-là. Pour vrai? C'est Kandinsky, un peintre russe et un théoricien de l'art. C'est pour mon cours d'art plastique. Il faut que je décrive une œuvre artistique. Ce que je vois, ce que je ressens. Puis moi, j'ai choisi cette toile-là. Puis c'est vraiment ça que tu vois dans cette toile-là? Forme rectangulaire et carrée, couleur primaire, ligne droite et orthogonale. Aplat de couleurs, ça mélange, ni dégradé. Ah, exagère pas surtout. C'est sûr que si tu lis sur ce ton-là, ça a l'air endormant. L'air, tu dis? Franchement, Célina, entre ça et un somnifère, là. Wow. C'est sûr qu'il reste des arrangements à faire, mais comment tu trouves ça? Sans blague, c'est une des meilleures que t'as faites. Ouais? Ouais. Salut! Allô? Salut. Étienne. Tu sais ma tante qui avait postulé pour la Croix-Rouge internationale? Ouais. Ça a marché! Elle vient d'être nommée infirmière en chef. Ah! Wow! C'est dommage trippant! Hein, man? La Croix-Rouge internationale. C'est tellement mon rêve de partir en mission avec eux autres. Hey, moi, mon rêve, là, ce serait qu'on avance la petite chanson qu'on a fait avant qu'Alex arrive. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il pourra pas être là. Comment ça? Bon, je vais vous laisser répéter, moi. Hey, Chloé, j'aimerais vraiment ça rencontrer ta tante. J'aurais plein de questions à lui poser. On s'en reparle? OK. Comment ça, Alex, il vient pas? Ah, il y avait une réunion de l'association étudiante. Puis lui a décidé que c'était plus important que notre répétition, là. Il n'y avait pas vraiment le choix. Ils sont en train d'organiser un méga party au cégep. Petit cégep. Va falloir qu'on s'arrange sans lui, là. Ce serait fun qu'on finisse la nouvelle compo ce soir, hein? Ça sera pas ben possible. Je suis occupé. Quoi? Ouais, je peux rester 1 heure, hein? J'ai un examen demain. Hey, c'est n'importe quoi, ce groupe-là. C'est à toi de planifier la répète plus d'avance. Puis nous autres, on est plus au secondaire, là. Les horaires du cégep, c'est pas mal plus exigeant. Oui, je te rappelle. OK. Étienne, je viens de reparler à ma tante. Elle est prête à te rencontrer? Hein? T'es sérieuse? Oh, elle est trop contente que j'ai une amie qui étudie en soins infirmiers, puis en plus, qui voudrait travailler pour la Croix-Rouge internationale. Vous pourriez pas parler de ça plus tard, c'est parce que maintenant, il faut qu'on chronomètre nos répétitions. Et comme elle part au Moyen-Orient le mois prochain, il faudrait faire ça bientôt. Mais là, je veux pas la déranger, là. Elle doit être hyper occupée. Mais non, c'est elle qui a proposé d'être rencontrée. J'ai même pas eu besoin de lui demander. Wow! Ça serait vraiment un bon contact pour toi. Mais ça? Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme a eu lieu à Paris en 1948. OK. Mais toi, tu la résumerais comment, la Déclaration universelle des droits de l'homme? Moi, je dirais que c'est quelque chose qui sert à rappeler à toute la planète qu'on a tous le droit d'être respectés, d'être protégés. Minute, là. Pas trop vite. Ah, puis qu'on a le droit de penser ce qu'on veut, peu importe sa religion, son pays ou la couleur de sa peau. Mais quand on regarde les nouvelles à la télé, là, on peut pas dire qu'elle est très, très efficace, cette déclaration-là. Ouais, malheureusement, c'est pas vraiment tous les pays qui en tiennent compte. Mais pourtant, on devrait voir la planète comme une grande famille humaine où on devrait tous être égaux, vous trouvez pas? Ah ouais. Hey, Célina, tu ferais une bonne militante pour les droits de l'homme? C'est très noble, ce que tu dis. Mais j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne par cœur pour l'examen. T'as rien à apprendre par cœur? On a le droit à nos notes, faut juste que tu comprennes tes notes. Oh, ouais! Ça sert à rien d'étudier, d'abord. Je pense que je comprends mon écriture. Ça t'intéresse pas plus que ça, toi, les droits de l'homme, la liberté d'opinion, la liberté d'expression? Oh, ouais, ça m'intéresse, ces affaires-là. En tout cas, c'est vraiment un privilège qu'on a de vivre dans un pays libre comme le nôtre. Ah, c'est vrai qu'on est chanceux, mais on l'oublie trop souvent. Je le sais. Ici, il n'y a pas de guerre, pas de famine. On n'est pas à plaindre. Wow! Ah, t'aimes ça? Ouais, c'est flyé. Tu trouves? Toi, qu'est-ce que tu penses que l'artiste a voulu dire avec cette toile-là? Je sais pas trop. Sûrement qu'il était super mélangé. Genre qu'il était en peine d'amour. Pourquoi tu dis ça? Ah! À cause du contraste entre les couleurs chaudes puis les couleurs froides. La raison qui combat la passion.
Puis ce combat-là l'a épuisé, puis le peintre il est tombé dans une grosse déprime. Ça fait qu'il a fait cette toile-là pour se démélanger. Karine, t'as une belle sensibilité artistique. On dirait que moi, j'ai aucune sensibilité artistique. Même Karine aurait fait un meilleur travail que moi. Tu t'en vas en voyage? Un petit voyage à Cuba que ta mère et moi on va faire à Noël. Vous retournez à Cuba. Tu sais que si tu vas là, t'encourages un pays qui respecte pas les droits de l'homme? Là, je m'en vais pas faire de la politique, je m'en vais faire du vélo. Ils ont des circuits magnifiques. Ça n'a pas rapport. Vélo ou pas, t'es responsable des choix que tu fais. Tu dis ça parce que t'es jalouse de pas être venue avec nous autres cet été. Vraiment pas. Aller à Cuba, c'est faire un choix politique. Il y a plein de gens là-bas qui sont emprisonnés juste à cause de leur opinion politique. Pourquoi vous allez pas en France à la place? Hein, c'est le berceau des droits de l'homme. Mais là, on parle pas du même budget. Puis j'ai le droit de passer mes vacances où je veux. On vit toujours dans un pays libre ici, à ce que je sache. Célina? Est-ce que c'est toi qui as le téléphone? Il est sur mon bureau. Ah. Puis, qu'est-ce que tu vois finalement? Un peintre qui cogne des clous? Non, je vois un peintre en peine d'amour, imagine-toi donc. En peine d'amour. Qu'est-ce qu'il dit qu'il était en peine d'amour? C'est mon interprétation à moi. Pour ton information, un artiste fait pas une œuvre pour que tout le monde l'interprète de la même manière. Hey! Comprendre et apprécier l'art. Tu cherches un manuel d'instruction? Franchement, Célina, là, l'art, là, c'est pas des maths. Donne-moi ça. En tout cas, je serais bien curieux de voir ton exposé. Le peintre qui a vécu une peine d'amour a suivi une tangente, donc une perpendiculaire à ses rayons de sentiments. Si on additionne la racine carrée de sa souffrance plus le cosinus de son angoisse, moins 90 degrés, on obtient cette superbe toile. Ça te tente pas de m'aider au lieu de me niaiser? Ma présentation est après-demain, puis je suis complètement bloquée. Montre-moi ça. Bon. Ce tableau représente une peine d'amour étant source de souffrance. Kandinsky a sans doute voulu... Voulu quoi? Mais je sais pas. C'est pas compliqué, Célina. C'est pas dans des livres comme ça que tu vas trouver ta réponse. OK. Regarde la toile comme il faut, là. Puis quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Rien. Je ressens absolument rien. Ben oui, mais regarde-la comme il faut, là. Hey Manolo, c'est juste ça que je fais, la regarder comme il faut. Qu'est-ce que tu veux que je ressente en regardant une affaire aussi abstraite que ça? Pourquoi tu prends pas quelque chose de plus facile, d'abord? De plus facile? Non, c'est pas mon but. Je vais réussir, je le sais. Salut, salut! Salut! Tiens, je passe au travail, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah! Ça veut dire que t'iras pas à Cuba, finalement? Ah non, mes plans n'ont pas changé. Je suis sensible à la Tu retournes cause. à Cuba? Ah oui, Monique puis moi, on va passer Noël là-bas. C'est donc ben cute, ça, hein? Un beau petit voyage en amoureux. Pourquoi tu dis ça? Pas rien. C'est juste que je pensais que Noël, c'était familial. Ben oui, mais ça l'est, on passe le jour de l'an ensemble aussi. C'est pas pareil, le jour de l'an. Ah, puis laisse faire. T'es au courant, je suppose? De quoi? Hein? T'es pas au courant? Ouh! Ça veut dire que j'ai un scoop! Oh, je pense qu'il y en a un qui s'en vient s'excuser. Quoi, vous êtes chicanés? Mais non, c'est juste qu'on avait une répétition hier soir. Et puis Chloé est arrivée, là, puis... Ils se sont chicanés. Y a pas eu de chicane, Karen, laisse faire. Puis tais-toi, là, je veux vraiment bien entendre ces excuses. Salut! Ah, je me demandais si t'avais vu Chloé. J'ai un rendez-vous avec elle. Je vous laisse discuter. T'as pas le temps de répéter, mais t'as le temps de voir Chloé, par exemple. Elle voulait me parler de quelque chose. Et quand t'auras le temps, tu jetteras un coup d'œil. C'est encore le moment de faire des changements. C'est quoi ça? Un horaire.
C'est vrai que c'est plus compliqué depuis qu'Alexis et toi, vous êtes au cégep, hein? T'avais raison, il va falloir qu'on planifie plus à l'avance, je pense. Ouais, mais c'est pas un horaire réaliste, ça. Tu me niaises? 3 heures par semaine. Pas réaliste. C'est un minimum, Étienne. Ben, c'est pas énorme, c'est vrai, là, mais je veux dire, ça tient pas compte de nos horaires à nous. Comment ça? Bon, regarde. Par exemple, le mardi soir, Alexis peut pas. C'est réunion avec l'asso étudiante. Le mercredi, c'est moi qui peux pas, ici, là. Tu feras pas un groupe fort dans ta affaire? Mais qu'est-ce que je dis là? Groupe. J'ai l'impression que si ça continue de même, je vais finir homme orchestre, moi. T'exagères, là. Ça se peut-tu que j'aie envie de m'impliquer dans mes études et de continuer à jouer avec les Benny? OK, j'ai compris. On peut pas le mardi ni le mercredi. Qu'est-ce que tu proposes? Le dimanche matin? Dans ce cas, on n'aura pas d'autre choix. C'est le seul moment où tout le monde peut. C'est exactement dans des moments comme ceux-là que je devrais me la fermer. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le temps de t'élever, Manolo. Oh, il est quelle heure? 6h15. Bon dimanche. On va ça dimanche. T'aimais ça, niaiser dans ton lit le dimanche matin, hein? Mais là, c'est fini! Fini! Faut que tu te lèves pour faire de la musique! Fuck on lui! Je suis pas certain que ce soit l'argument le plus convaincant, ça. On peut pas faire ça dimanche matin, Étienne. J'ai lu un article dernièrement, puis ça disait que le milieu de la semaine, c'est le moment le plus propice à la création. Puis tu crois ça? Non, c'est prouvé scientifiquement, là. Le mardi et le mercredi, le cerveau sécrète une hormone, là. Je sais pas trop quoi, là. Oui, je pense que tu sais pas trop quoi, justement. Étienne, excuse-moi, je suis en retard. J'ai trouvé plein de documentation. Ça va nous aider à cibler le genre de projet d'aide humanitaire qui nous intéresse. Cool. Projet d'aide humanitaire. Ouais, j'aimerais peut-être ça l'été prochain aller aider du monde dans les pays pauvres. On s'y met? Oui. Es-tu prêt pour mon scoop? C'est ta présentation qui te stresse. On dirait que les arts, c'est pas fait pour moi. Alors, tu peux pas être bonne dans tout. Ça va quand même bien dans tes autres matières, en chimie, en français. Ouais, mais j'aurais peut-être pas dû m'inscrire dans ce programme-là. Tu sais, c'est mon premier travail en art, puis je suis incapable de le faire. Incapable? J'ai peur de me planter. Ben oui, mais c'est pour ça que tu te sens incapable. La peur, ça paralyse des fois. Ouais, peut-être. Tu peux pas tout remettre en question parce qu'il y a un travail que tu trouves moins facile. T'es rendu au cégep, là, c'est une homme, la barre est un peu plus haute. Peut-être que je l'ai pas du tout, moi, la sensibilité artistique. T'es une des personnes les plus sensibles que je connaisse. Quand tu parles de politique des droits de l'homme, on la sent, ta sensibilité. Mais oui, mais ça, c'est pas pareil. Pourquoi pas? Mais parce que ça me touche. Mais tu vois, elle est là, ta sensibilité. Part du même endroit là, pour décrire ton œuvre. Hey, c'est pas les projets qui manquent, hein? Mais ça. Des projets de quoi? Ah, regarde ici, il parle d'aider à construire une école au Nicaragua. Et puis là, il parle d'un projet d'aqueduc au Niger. Bon, c'est quoi? Vous avez décidé d'aller sauver les pauvres petits Africains, c'est ça? On regarde pour des projets d'aide humanitaire. On veut pas sauver des pauvres petits Africains, comme tu dis. Ouais, puis si ça t'intéresse pas, Karine, tu peux toujours retourner à tes revues de mode. Ça m'intéresse. Oh ouais! Puis vous saurez que mes dernières lectures reposent plus sur la Déclaration universelle des droits de l'homme que sur la mode. Il me semble que tu lis ça, toi, hein? Ben oui, moi, je lis ça, moi. OK, puis ça consiste en quoi, cette déclaration-là? Elle a été proclamée à Paris en 1948. Puis elle sert à rappeler aux gens que tout le monde a le droit d'être protégé, puis il a le droit de penser ce qu'il veut, peu importe son pays ou la couleur de sa peau. Mais malheureusement, c'est pas tous les pays qui en tiennent compte. C'est vrai, ça. C'était là? Ah, j'avais comme un genre de point, mais là, ça va mieux. Tu dois être stressée. Ouais, ça se peut. C'est quoi ça? Ah, c'est pour Étienne et Chloé. Ils cherchent un projet d'aide humanitaire. Puis en même temps, ils voulaient se renseigner un peu sur les droits de l'homme. Ça fait qu'ils m'ont demandé de trouver des informations. Ils t'ont demandé ça à toi? Ben oui, ils m'ont demandé ça à moi.
C'est pas parce que je me maquille que je m'intéresse pas au sort du monde. Mais non, je le sais, Karine, mais quand j'en ai parlé hier, ça avait vraiment pas l'air de t'intéresser. Ça m'intéressait. C'est parce que je réfléchissais en même temps que tu parlais. Puis quand je réfléchis, moi, ben, j'ai l'air de m'emmerder. Je fais de même. Est-ce que Denis t'a donné ton petit livre? Ouais? J'aimerais ça te l'emprunter. Tiens. Merci. Ça va? Oui. T'es sûr? Plus que sûr. Salut, excuse-moi, j'étais concentrée. Hey, ça a débloqué, on dirait. T'es prête pour ta présentation? Oh que oui! Je savais que tu viendrais à bout de ce Kandinsky-là. Je fais plus mon travail sur Kandinsky, finalement. C'était vraiment pas pour moi, cette toile-là. OK, t'as choisi une autre toile? Non, c'est pas une toile. Oh, wow, quelle belle photo! C'est puissant. Mais il fallait pas que tu t'exprimes sur une œuvre d'art, là. La photographie est une forme d'art. C'est vrai? Quand j'ai vu cette photo-là, ça m'a tout de suite touchée. Ça m'a donné le goût de dire plein de choses. J'étais tellement inspirée que c'est sorti tout seul. T'es là, toi? Ah, ben oui, hey, Manolo, ça tombe bien. Je voulais vous inviter à souper. J'ai préparé une succulente blanquette de veau. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ensemble pour souper en famille. Est-ce que Karine est comprise dans la famille en question? Elle risque d'être là. Oui, je peux quand même pas la chasser de chez elle. Tu comprends vraiment rien, hein? Ben voyons, Manolo, calme-toi. Hey, t'aurais pu m'en parler à moi avant de mettre Karine dans le coup. Quel coup? De quoi tu parles? De quoi je parle? Laissez faire, eux autres, là. J'ai un beau prix de consolation pour toi. De quoi tu parles, Karine? On va passer Noël ensemble! Quoi? C'est trop cool, hein? Ton père veut louer un chalet. Imagine, je vais passer plein de temps avec Célina. Une belle grande semaine avec toute la nouvelle famille réunie. Ah! C'est bon, ça. Mais voyons, Manolo, c'était ton idée de réunir la famille, puis c'est une excellente idée. Je parlais de notre famille. Célina, t'étais là? Est-ce que j'ai dit une fois que j'avais envie de passer une semaine avec les Blanchard aussi? Non. Mais t'as pas été super clair, Manolo. Il est pas question que je passe une semaine avec elle. Mais voyons, Manolo, calme-toi, là, on peut encore en discuter. Et ça va faire, là, les tripes de famille recomposées. Je l'ai vécu une fois, j'avais 10 ans, c'est beau. Mais si toi, t'as pas encore eu ta dose, c'est correct, mais embarque-nous pas là-dedans. T'es donc ben à pic aujourd'hui. C'est la pire journée de ma vie. Les bannis branlent dans le manche, puis... J'ose pas imaginer le genre de Noël que je vais passer. Ho, ho, ho! En tout cas, moi, j'accepte pour ta blanquette. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme le seul endroit où personne s'acharne contre moi. On dirait que tout le monde s'est passé le mot pour me faire suer aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui va pas? Tout. Mon père, puis ses projets de voyage, puis là, il y a Étienne qui veut répéter le dimanche matin. OK. Je pensais que tu venais d'apprendre que t'avais la lèpre ou qu'il fallait que tu déménages dans un camp de réfugiés en Afrique. Chloé, peut-être que je crève pas de faim ou que c'est banal pour toi ce que je vis, là, mais pour moi, c'est complètement déprimant. Franchement, Manolo, tu fais un drame avec pas grand-chose. Laisse donc faire. Je vais pas te déranger. De toute façon, je sais que t'es super occupé avec Étienne, hein? Tu sais quoi? J'ai plus envie de t'entendre. Peut-être que si t'arrêtais de te regarder nombril, tu verrais qu'Étienne essaie de faire quelque chose pour rendre le monde meilleur. T'es vraiment égoïste, Manolo. Tu voudrais que tout le monde fasse comme toi, tu veux. Mais ce que les autres veulent, ça, c'est pas important. Non! Ça sent bon? Je te dis que je découvre plein de nouvelles bouffes depuis que ton père fait partie de la famille. Tiens, parlant de famille, bon, ben, je vais aller chercher un autre Non, couvert. ça sera pas nécessaire, papa. Je suis pas venu pour ça. Je voulais juste m'excuser pour tantôt. J'étais con. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'est chicané? J'accepte tes excuses, là, mais t'as pas été con. À l'avenir, exprime plus clairement tes messages. Hein? Bon, ben, je suis content que tu sois là. J'ai quelque chose à vous annoncer.
J'en ai parlé avec Monique et les plans pour les vacances de Noël ont changé. Quoi? Vous allez pas à Cuba? Ah oui, on va toujours passer une semaine en amoureux, mais c'est pour l'autre semaine. Je suis désolé si j'ai parlé trop vite, Karine. Non, ça va être le fun, le chalet, pas. Ah oui, c'est pas ça la question. C'est juste que comme j'ai passé une semaine à Cuba cet été avec la famille de Monique, j'ai décidé que pour les vacances de Noël, je passerais du temps seul avec mes enfants. Alors j'ai loué un chalet en Boiron dans Charlevoix. Ah bon? Il me semble qu'on aurait eu du fun, tout le monde ensemble. Ah ben oui, c'est sûr, là, mais vous serez pas en reste. Monique a planifié de vous amener, Sarah puis toi, à New York. Ah! Quoi? New York? Oh, je me vois déjà en train de faire les boutiques sur la 5e avenue. T'es chanceuse. 2 voyages dans la même année. Ouais. Je suis désolée, hein, c'est pas très délicat de ma part. Je suis certaine que vous aussi, vous allez avoir du plaisir dans votre petit chalet en Boiron. Je vais te chercher un couvert. Non, faut que je donne un coup de fil là-bas. C'est où exactement, le chalet? Ah, salut, Étienne. Oui, ça va, je voulais juste te dire que... ça pourrait peut-être marcher, finalement, pour les dimanches. non, moi non plus, ça peut pas triper, mais s'il y a pas d'autre option... Ouais. OK. Attention, tu vas capoter. Ouattatata arrive à UniTV. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. Capoter, Des rappers dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fait du vent. franchement. Ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp, alors. Wow, Max, voyons donc quand on peut prendre la place, c'est Ouattatata. C'est le bon eau, et puis c'est cher. Ouattatata sur UniTV.